Les aventures de Larbin, saison 2. Désormais, Larbin se trouvait à une table de poker dans le fameux casino et... Bataille! Monsieur, nous jouons au poker. Ah, bah, poker! Et je contre Uno en lançant un dé de 12, puis je pioche et pose ma carte piège Exodia le body pour passer par la case de départ. J'envoie donc ma carte de crédit au cimetière pour finaliser mon tour et conclure ce rami. Poker. Poker! Après sa partie de dame... de poker, Larbin était assis sur un tabouret fêtant sa victoire avec un bol d'eau croupie payé 18 €. Yark! Dégueulasse à souhait. Café, serveur! C'est toi le Larbin, là? Qui? Moi? Oui, et vous? Ouais, tiens, goûte ça si tu veux. Yark! Mais c'est amer, votre merde! Tais-toi, et suis-moi, on va voir le boss. Oh! Bienvenue dans cet épisode 13 des aventures de Larbin, saison 2. On enchaîne. Wesh boss, je voulais ramener. Bien. Te voilà enfin, Larbin. Je suis l'informateur et j'ai le plaisir de t'annoncer que ta princesse est dans un autre château. Qui? La fille, tu sais. Ah oui! Et maintenant, tu vas mourir. Larbin se trouvait désormais face au grand Goliath, tombé dans le piège de Bowser. Qui saurait déterminer exactement ce qui va suivre? Je vais te réduire en miettes. Mais c'est quoi cette voix? Alors à toi ma voix. Tu as une voix de fille? Non, pas du tout. Ah bah si, t'as une voix de fille. Je n'ai pas une voix de fille. Bon bah, comme on dit dans le milieu, quand le méchant il se prend un chandelier dans la gueule, bah, on se fait pas prier. La fuite! Larbin se retrouva sans aucun indice pour trouver la fille du scientifique après une péripétie dans le casino de Bowser. Désormais, il traînait dehors sans trop savoir comment procéder. Ma source d'infos était bidon. Va falloir du bol pour tomber par hasard sur une piste. Bonjour, j'ai cru entendre que vous avez besoin d'aide. Tiens, coucou petit kiwi. J'ai bien besoin d'aide. Je dois trouver la fille d'un scientifique qui s'est fait enlever, mais j'ai pas d'infos. Une fille? Une fille, vous dites? Je connais ça. Un compagnon me parle souvent d'une fille enlevée récemment et qui se trouve aux mains d'un groupe chelou. Hein? Et il se trouve où ton compagnon? Il est actuellement en train de passer un casting pour une pièce de théâtre. Ça se trouve là-bas. Merci beaucoup, j'y vais de suite. De rien, monsieur. Suite à l'information qu'un homme saurait où se trouve la fille recherchée, Larbin se retrouva à faire la queue pour une pièce de théâtre afin de le trouver. C'est long cette queue. J'ai pas que ça à faire. Calme, mec, faut être chill dans ce genre de situation. Mais je suis calme, juste impatient. La queue avancera quand même, quoi que tu penses ou dises, mec. Ça a l'air logique. Et sinon, c'est pourquoi on fait la queue? J'en sais rien, mec, j'ai juste suivi le mouvement. Eh ben, j'en ai pour un moment ici. Suivant. Merde, c'est à moi. Avant de commencer la partie casting, dites-moi en plus sur vous. Je suis Larbin, le Larbin de mon maître en enfer. D'accord, et mis à part d'être Larbin, vous savez faire quoi d'autre? Pas grand chose à part faire ce qu'on me demande. Et vous voudriez jouer quel rôle? Je ne sais pas trop, moi je cherche un homme. Vous êtes pas là pour la pièce de théâtre? Hop madame, juste vos beaux yeux à la limite. Mais monsieur, vous êtes au casting de Bérénice, la pièce de théâtre coproduite avec la grande Souko. La grande quoi? Mais c'est pas croyable! Depuis quand les gens se perdent comme ça de nos jours? Ah, mais moi je ne suis pas perdu, je cherche un gars qui est ami avec un kiwi. Un gars ami avec un kiwi? Vous parlez de celui qui, une fois devant moi, est parti en disant n'importe quoi en laissant un mot? Peut-être, donnez toujours. Larbin sortit du théâtre avec un message laissé par l'homme qu'il cherchait. Que contenait celui-ci?
Mince. Je vais faire comment pour lire le message? J'ai oublié comment lire. Je peux le lire à ta place si tu veux. C'est qui? J'entends une voix dans ma tête. Je suis ton subconscient. Ou, comme on peut dire, la voix dans ta tête. Ça veut dire quoi cette merde? Ça veut dire que tu es tellement con que tu n'as jamais pris conscience que tu pouvais penser dans ta tête, voire même lire. Ah, et il y a écrit quoi? C'est écrit « Je suis forêt, trouvez-moi STP, pas envie de ce rôle, bande de sacs. » Ça me paraît compréhensible. Merci mon cerveau. Je vais dans la forêt de ce pas. Larbin rejoigna la forêt la plus proche pour trouver l'homme qu'il cherchait, et il tomba sur un chasseur qui le braqua. « Tu bouges ta tire, c'est la règle de moi-même. Ah, excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous êtes ami avec un kiwi? Bidiou, tu connais le kiwi? Tu es donc un compagnon. Oui, je suis à la recherche d'une fille qui s'est faite kidnapper. Yep, je connais. Mais je te dis ça que si tu m'aides. Vous voulez quoi? Je voudrais que tu m'aides pour ce calcul. Moi, pas très doué pour les mathématiques. Je ne suis pas trop doué non plus, mais je veux bien essayer. Combien font 2 plus 2? Ah, ça je connais, ça fait 5, mon prof Guizou me le dit souvent. Eh bien, merci. Je sais combien va me coûter mon gibier du jour. Tu as besoin d'autre chose? Pas besoin, tu es assez intelligent pour moi. Ta copine se trouve sur la montagne noire, non loin d'ici. Yes! Je sais où aller! Larbin s'en alla donc rapidement à la montagne noire pour enfin se rapprocher de son objectif. Pendant ce temps, dans un coin de la forêt. Vieux Polo, tu reviens de ta chasse? Yep, et grâce à un gars qui passait dans le coin, je sais que mes 2 plus 2 gibiers font 5 gibiers. T'es sûr que ça fait 4? Bref, c'est quoi la différence entre 4 et 5? Ça ne change pas de grand-chose, non? Faut avoir raison. Eh bien, comme quoi l'intelligence globale de ce monde est à revoir.